Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir emmenés, entraînés dans l'adoration, emmenés nos regards sur lui. Merci beaucoup. Très chers amis, ça fait plaisir d'être là, devant vous. D'habitude, j'étais assis à votre place, il y a quelques années. Et aussi, j'étais dans les salles en haut à enseigner les ados et tout ça. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de revenir, d'être là devant vous. On est venu en équipe, avec presque toute la chapelle. L'église que nous avons confondée avec Olivier. Et on va profiter des invités pour vous apporter la parole. Je voudrais demander à Olivier si tu veux bien prier avant toute chose, s'il te plaît. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire soit pour toi, que toute la gloire t'est due. Merci pour qui tu es. Merci pour le tout accompli, ce que tu as fait. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. On prie pour ce moment de prédication, ce moment de message. Viens nous bénir, viens nous rafraîchir, viens nous interpeller. Que nous puissions sortir de là, voilà, que ce ne soit pas un message comme ça, et à la fin on se dit, oh, c'était pas mal, c'était bien, ça aurait été mieux. Vraiment, viens nous parler, mets nos cœurs attentifs vraiment à ce qui va être dit, que ce soit vraiment une parole d'encouragement pour nous ce matin. Vraiment que toute la gloire soit pour toi. Amen. 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 Le texte dans lequel on va lire ce matin se situe dans Éphésiens 2, n'est-ce pas David ? Non, c'est une blague, c'était le texte que j'avais prévu travailler pour vous. J'étais bien inspiré. Et il y a 2 semaines, en checkant, en validant avec David, c'était pas bon, parce que vous êtes déjà dans l'étude des Éphésiens, donc il y a déjà quelqu'un qui était prévu. Donc c'était une petite surprise pour moi. Mais Dieu a conduit les choses, et on va lire dans 1 Timothée 2. Et vous savez qui c'est Timothée ? Il était responsable de l'église d'Éphèse. Vous êtes dans Éphésiens, Paul écrit aux responsables d'Éphèse. Tout va bien. Alors, le texte que nous allons lire, il s'est affiché là. Moi, je vais le lire en second 21. Il y a peut-être des petites différences avec le texte affiché là-haut, mais ce n'est pas bien grave. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Donc Paul écrit à Timothée et forcément à l'Église. C'était une lettre destinée à Timothée, mais aussi qui devait être lue dans l'Église, au sein de l'Église. Donc c'est un texte qui s'adresse à nous, mais aussi à toute l'Assemblée. Et pour commencer, pour décortiquer ce texte, que faisons-nous le matin au réveil avant toute chose, en premier lieu ? Moi, j'étais sur le téléphone avant. Et il y en a beaucoup, je pense ici aussi, qui prennent le téléphone. Il y en a qui prennent un café, il y en a qui prennent café plus téléphone, douche, sport. On sait tous que le téléphone, c'est très mauvais, n'est-ce pas ? Que disent les spécialistes à ce propos ? J'ai trouvé un psychologue qui disait, Michael McQueen, qui dit « Beaucoup de gens sautent sur leur téléphone, mais cela signifie qu'ils vont commencer leur journée à réagir sur des événements au lieu d'être proactifs. Ils ne sont pas dans le rôle du conducteur. Et scroller semble anodin, mais cela a un réel impact sur le déroulement de la journée.
Donc le téléphone au réveil, on oublie, c'est très mauvais. Au lieu de cela, McQueen recommande d'adopter des méthodes, des choses à mettre en place pour que notre journée, pour que nos habitudes, pour être plus productifs dans la journée. Il préconise de faire des choses simples. Faire le lit, faire la liste de choses à faire dans la journée. Commencer par une activité dynamique, sans se fatiguer. Et il nous dit aussi, commencez plutôt avec une activité où vous avez le contrôle sur vous-même. On sait que le téléphone, c'est lui qui nous contrôle. Donc il préconise qu'on fasse quelque chose où nous avons le contrôle de nous-mêmes. Ensuite, j'ai regardé un peu ce que, en général, le monde préconise, les spécialistes préconisent à faire le matin, ce que les grands de ce monde font, comme Bill Gates, tous les gens qu'on cite en exemple, qui sont très productifs, qui ont prospéré dans la vie, etc. Et il y a quelques points qui sautent à faire en premier dans notre journée, c'est se lever tôt à la même heure. Pas facile pour certains, pour moi c'est difficile. Il y en a qui sont équipés pour ça, comme Yann Newberry, je crois, qui se lève très tôt et il est d'attaque. S'hydrater, bouger, faire du sport, prendre une douche, écouter de la musique, prendre un petit déjeuner sain. Et en dernier, on nous précommande de faire de la méditation. Intéressant. Et dans la méditation, qu'est-ce que ça sous-entend ? N'hésitez pas à prendre un moment pour penser à vous, vous ressourçant et vous recentrer sur vous. La position classique est celle du lotus, les jambes l'un sur l'autre. Vous prenez 15 souffles de respiration pour accéder à la conscience de votre esprit, à votre corps. Ok. Donc les spécialistes sont d'accord que dès le matin, il y a un enjeu spirituel qui peut se mettre en place, qui peut se jouer à travers la méditation et tout ce qu'ils préconisent. Et nous, dans nos textes, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit ? Verset 1, à la régie, s'il vous plaît. Avant toute chose, priez. Imaginons-nous maintenant, nous, démarrer notre journée par une activité où nous donnons accès à Dieu, au roi des rois, au créateur de l'univers, à celui qui nous connaissait avant même que notre mère soit née. Le potier, donner l'accès au potier pour qu'il nous façonne, qu'il façonne notre cœur. Recentrer, nous reconnecter non avec nous-mêmes, comme le veut le monde, mais avec lui, avec notre Créateur. Parce qu'on sait que c'est dans la prière que nous donnons accès à Dieu pour qu'il nous façonne à son image. J'ai pris l'exemple du début de la journée parce que c'est en se levant qu'on fait quelque chose, que la journée commence en tout premier lieu. Mais c'est valable pour tout ce qu'on ferait dans nos vies, pour n'importe quel moment. Est-ce qu'avant toute chose, nous consultons l'Éternel, nous le prions? Ou est-ce qu'on s'épuise à faire des tâches et quand on n'y arrive plus, on va consulter l'Éternel ou on se met à prier? Et dans la Bible, pour ceux qui connaissent, elle est remplie d'exemples de gens qui consultaient Dieu avant toute chose ou pas. Si on prend l'exemple de David, un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas rien comme qualificatif. Un homme selon le cœur de Dieu. Et pour ces campagnes militaires, par exemple, dans 1 Samuel 23, 1 Samuel 30, on lit « David consulta l'Éternel ». Avant toute chose, il se mettait à prier pour consulter l'Éternel. Au moment de choisir une ville pour y habiter, 2 Samuel 2, on lit « David consulta l'Éternel ». Pour comprendre une situation, à un moment donné, il y avait une famine. David ne savait pas qu'est-ce qui se passe. 2 Samuel 21, qu'est-ce qu'on lit ? David rechercha l'Éternel. Donc David, dans ces cas-là, avant toute chose, il priait et il recherchait l'Éternel. Mais il ne l'a pas fait toujours. Vous le savez, c'était un homme
comme nous, pécheurs. Dans 2 Samuel 6, David décide de ramener l'arche de l'Alliance par lui-même, sans consulter l'Éternel. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est dans 2 Samuel 6. Il ne consulte pas l'Éternel. L'arche n'arrive pas à destination, elle reste coincée 3 mois dans un endroit. Il y a même un homme innocent qui meurt pour rien, parce que David n'a pas consulté l'Éternel. 2 Samuel 11, David et Bathsheba. Imaginez-vous si David aurait consulté l'Éternel avant. Il n'y aurait pas eu d'adultère, pas d'hypocrisie, pas de mensonge, pas de meurtre, pas d'enfant qui meurt, juste parce que David, avant toute chose, n'a pas consulté l'Éternel. Et c'est un message extrêmement important que Dieu nous adresse ce matin. Mes enfants bien-aimés, avant toute chose, venez me consulter. Venez prier avec moi, car je suis là avec vous. Je vous écoute, je vous entends et je vous réponds, comme il nous le dit dans Matthieu 6,6. La prière ne nous rend pas capables pour de grandes actions. Pour ceux qui connaissent cette citation, la prière, c'est l'action. Et dans nos textes, Paul nous parle de 3 types de prières. Quels sont ces 3 types de prières? En premier lieu, il parle de supplication, des prières de supplication. Qu'est-ce que c'est les prières de supplication? Ce sont des prières intimes, où on est dans l'intimité avec Dieu, on a une relation très personnelle et on lui demande des choses très personnelles. Et en préparant ce message, moi, ça m'a fait penser à mes prières de supplication il y a plus d'une dizaine d'années, où j'ai vécu une trahison. Et à l'époque, moi, j'étais jeune, beau, fort, voilà. J'étais anciennement champion d'Alsace des sports de combat, etc. Donc, je me croyais bien. Et à ce moment-là, je me souviens, je faisais des prières de supplication à genoux, en hurlant, mais littéralement, pour que Dieu soulage mes douleurs émotionnelles. Et j'étais dans l'intimité, c'est ça les prières de supplication. C'est quelque chose de très fort. Et dans cette relation qu'on a avec Dieu, où on est vraiment à genoux devant lui, on le supplie pour qu'il intervienne pour quelque chose. Ensuite, on a des prières de requête et d'action de grâce. Et ça, Paul, il en parle c'est pour la communauté, c'est pour l'Église. Je sais que vous avez un document dans les lettres de nouvelles où on peut poster des sujets de prière, où toute l'Église prie, et aussi des sujets de reconnaissance. Et à la chapelle, on a exactement la même chose, le même système. On a un petit carnet tous les mardis soirs quand on étudie la Bible. On a 2 cases, requête et reconnaissance. Et en presque 3 ans d'existence, on a vu que d'une semaine à l'autre, on change de case. On passe de requête à remerciement. Pas tout le temps, mais c'est arrivé déjà plusieurs fois. Et c'est parce que toute l'Église était là, toute l'Église portait ses requêtes. Et ensuite, on ne s'arrête pas là. On remercie Dieu pour ça. Donc voilà les 3 types de prières dont Paul il en parle. Et ensuite, vous allez me dire, ok, prier, c'est d'accord, mais pourquoi faire? Dans ce texte, on voit 2 choses. Prier pour avoir les bonnes conditions, dans un premier temps. Et on a vu aussi que la prière concerne tout le monde. Tout le monde, c'est il, nous et lui. Ça s'entend que c'est un Moldave qui parle. C'est bizarre. Ok, moi, allez vous expliquer. Donc, qui sont-ils? On l'a lu dans le texte. Ils, ce sont les gens, tous les gens. Ils sont les rois et les autorités. Et il faut prier pour que tout ce beau monde, pour avoir un environnement propice et des bonnes conditions. Car ils sont à l'origine de notre environnement, toutes les personnes. Si nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, on ne s'entend pas bien, il y a des problèmes, des disputes, ça va créer un environnement toxique pour nous. Par exemple, on a un exemple vivant à Jacou, Estelle et Olivier,
ils ont un problème avec leurs voisins. Les voisins passent tout leur temps à envoyer des recommandés. Ils sont partis dans une guerre de voisinage qui n'a pas lieu d'exister. Et la vie paisible dans cette petite ville de Jaco a pris une tournure plutôt difficile, pénible, stressante, tendue. Donc les voisins ne créent pas un environnement propice. Ils sont également les rois. Paul, il en parle. Les autorités, les mairies, les représentants d'État, etc. Et savez-vous qui était l'empereur à l'époque de Paul, quand il écrit à Timothée et à l'église d'Éphèse? Qui était l'empereur romain? Est-ce que vous savez? Vous avez une idée? Néron? Oui, tout à fait. L'empereur le plus sympathique de l'Empire romain, que l'Empire romain a connu, n'est-ce pas? Néron, on le savait comme un despote cruel, notamment pour avoir assassiné sa mère en 59 et pour les persécutions des chrétiens. Il ordonna que les chrétiens soient donnés aux fauves dans les arènes, crucifiés en masse et transformés en torches vivantes. Voilà qui était Néron. Et Paul écrit à Timothée à cette époque-là. Et il lui dit qu'il faut prier pour ce roi. Il dit à l'Église, il encourage l'Église de prier pour ce roi. Parce que de lui dépendent les bonnes circonstances pour nous. Et si on revient en 2023, notre roi Emmanuel Ier est directement responsable de toute la réglementation, des lois et tout ce qui concerne la laïcité. Et nos églises, nos œuvres, nos missions sont fortement impactées par ces choix et par cette responsabilité qu'il a. Notre État arrive à instaurer, arrive à poser une sécurité, une certaine sécurité pour les citoyens. On habite en France quand même, on n'a pas de soucis majeurs. Tout dépend si on habite à l'Arbre Blanc ou à la Mosson. Il y a quelques différences de sécurité, certes, mais en général, l'État, il fait bien son travail. Il prend soin aussi de nos besoins matériels. La France excelle dans tout ce qui est aide, dans tout ce qui est assistance, et tous les voisins européens nous regardent comme parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais en tout cas ça existe et c'est réel. Et c'est très difficile en France de mourir de faim ou de ne pas être soigné. Moi qui suis anciennement réfugié politique, la France m'a tout donné au niveau des besoins matériels. Ça a commencé par un logement, un foyer, on était 5 dans une pièce, ensuite HLM, ensuite mes parents ont pu se payer un appart dans du privé, et aujourd'hui, moi-même, j'ai bâti une maison à Téhéran. Prière de remerciement. Nourriture. On arrive en France, on allait à la banque alimentaire, secours catholique, resto du cœur. Éducation, études, la France m'a permis d'aller au collège, lycée, études supérieures. Elle a pris soin de nos besoins, de mes besoins et ceux de ma famille et des gens en général. Mais en revanche, au niveau spirituel, la France, elle a démissionné. Elle fait un peu comme les habitants de Gadara en Matthieu 8, pour ceux qui connaissent l'histoire. Les habitants, quand ils ont vu Jésus, ils l'ont supplié en lui disant « Quitte notre pays ». Alors que Jésus est venu libérer 2 démoniaques qui pourrissaient la vie à tout le village. Ils vivaient dans la peur, dans la violence, mais ils ont préféré quoi? Ils ont préféré le capital, parce que tout leur capital était dans le troupeau des cochons. Et quand il n'y en avait plus, ils ont dit la spiritualité c'est bien, mais le capital c'est mieux, donc pars. On quitte notre pays. Bienvenue en France. On a le même système. Donc nous sommes exhortés à prier pour tous les hommes ainsi que pour les autorités pour avoir un bon environnement, des bonnes conditions. Des bonnes conditions pour quoi faire? On l'a vu dans le texte,
Ça nous concerne nous, maintenant. Il y avait ils, les gens, le roi, et maintenant c'est nous. Et dans le texte, Paul nous dit, pour que nous ayons une bonne disposition de cœur, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir, conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité, et en toute piété. Et avec tout ce qui se passe à Jacou, comme la chapelle se réunit à Jacou, il est difficile pour nous d'être dans une attitude de paix, d'amour, de respect avec cette guerre de voisinage. Parce qu'à chaque fois, ce voisin, il casse les pieds. Il a installé même une caméra sur sa voiture qui tourne exprès les dimanches pour voir qui vient, combien de gens se garent devant, etc. Donc toute la chapelle est concernée. Il n'y a pas ces conditions pour qu'on soit dans la paix, dans le respect, dans l'amour. Et combien de fois, moi-même, j'ai croisé ce voisin en ayant des pensées du genre tu as de la chance que Christ est mon Seigneur. Sinon, ton 4x4 aurait subi quelques modifications inopinées, et encore, je suis gentil. Donc vous voyez comme l'environnement impacte notre vie de piété directement, et notre témoignage de vie également. Bon, ok, nous ne sommes pas allés plus à plaindre avec ce qui se passe à Jacou, on est d'accord, et c'est très très bon pour notre sanctification en même temps. Mais tout de même, un mauvais environnement ne nous aide pas à avoir une bonne disposition de cœur et pour la piété. Mais Paul nous encourage à prier pour tout ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des chances que ça change, que notre prière peut changer les choses. Le dernier pronom, c'est lui, Christ. On l'a chanté, on a fixé tous nos regards sur lui, et Paul le souligne encore. Et là, dans ce texte, il souligne son humanité. Jésus pleinement homme. Lui seul, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Désolé d'en décevoir certains, c'est pas Marie, c'est pas les saints, c'est pas l'Église, c'est pas les pasteurs, c'est personne qui plaide en notre faveur auprès de Dieu, c'est seulement Christ. Jésus a offert sa vie en rançon pour nous. Et je suis allé voir qu'est-ce que ça veut dire rançon. Le Larousse le définit comme une somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier, comme une prise d'otage, comme un enlèvement, ou sinon, la rançon est payée pour un rachat d'un esclave. Vous allez voir dans Philippiens 2, bientôt je crois que vous avez fini le 1, bientôt vous allez attaquer Éphésiens 2. Je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais on lit que spirituellement nous étions morts et prisonniers du péché. Le péché, donc la mort, nous ont pris en otage. Qui d'entre les gens les plus riches de la Terre, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, pourrait payer cette rançon à notre place pour nous libérer? Personne. Leur richesse ne valait rien dans le monde spirituel. Séparés de Dieu, nous étions des cadavres ambulants. C'est le terme que Paul utilise en Éphésiens 2. C'est fort. Mais un seul était digne. Un seul pouvait payer la rançon. Un seul était capable de nous libérer. Un seul pouvait nous faire passer de l'état de cadavre à l'état de fils et de filles de Dieu. Jésus, homme parfait, qui n'a jamais péché. Le Fils de Dieu lui-même nous a rachetés au prix de son sang, de son innocence. Il a détourné sur lui la colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous. Et on lit dans Apocalypse 5, 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et de n'ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Au début de cette année, on souhaite la bonne année en France, partout. Et j'ai un frère qui me croise et qui me dit « Ah, bonne année, frangin » et tout ça.
je sens que Dieu va faire cette année de grandes choses. Il est un peu charismatique, donc voilà, il était... Mercredi dernier, je discutais avec un autre frère, le directeur de l'école de nos enfants, et il me partageait son inquiétude sur l'ouverture du collège. En septembre, ils aimeraient ouvrir le collège, et il avait cette inquiétude sur les locaux et tout ça, parce qu'il n'y en a pas. Et il disait que Dieu, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais Dieu a fait déjà. Il a fait bien plus que là, les amis. Dieu a déjà réalisé l'acte le plus incroyable, le plus scandaleux de l'humanité, le plus fou de l'univers, parce que son impact est cosmique. Il a sacrifié son Fils, parfaitement innocent, à notre place. Qu'est-ce qu'on veut de plus de la part de notre Créateur? Ce n'est pas assez. Nous n'avons rien à attendre ou à exiger. Dieu ne nous doit rien. Il nous a tout donné déjà et le reste n'est que grâce et bonté de sa part. D'où nos prières de reconnaissance sans s'arrêter. Merci mon Dieu parce que je suis encore en vie. Merci mon Dieu parce que j'ai un travail, j'ai un salaire. Je touche le chômage pour ceux qui n'ont pas le salaire. J'ai des enfants, les enfants ont une éducation, ils ont des loisirs. Merci mon Dieu parce que j'ai 2 véhicules. Merci mon Dieu parce que j'ai une baraque avec piscine, parce que j'ai un vélo qui vaut 3 200 €. Merci, 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 merci. On ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Dans Éphésiens 3, 21, nous lisons que c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus, pour toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Et le verset juste avant, et ça c'est la suite, il parle de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Cet amour-là surpasse bien au-delà de tout ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. À la place de Dieu, moi je penserais, pauvre fou que vous êtes. Je suis déjà venu parmi vous. J'ai marché sur vos chemins. J'ai enseigné les foules. J'ai guéri les malades. Annoncé la bonne nouvelle. Je vous ai réconcilié avec mon Père. Par ma passion, par ma mort, par ma résurrection, je vous ai réouvert le chemin vers le ciel. Par mon ascension, je suis allé vous préparer une place au sein de la Trinité. Et vous, qu'attendez-vous de plus de moi? Chers amis, quelle est notre attitude personnelle envers le salut que Dieu nous accorde, envers ce sacrifice de notre Sauveur? Quelle est notre attitude tous les jours? À quel point notre reconnaissance pour le salut est visible dans nos vies, dans nos témoignages? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis, qu'on laisse quelque part et on vit notre vie? Donc si on résume, ça donne, les hommes, les rois, créent un environnement propice pour que nous soyons dans des bonnes dispositions, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et tout respect. Donc, métro, boulot, dodo, tranquillement, sans faire de bruit, pour avoir une vie paisible, tranquille. C'est ça? Ou je me trompe? Je me trompe, hein? Je crois pas. Les hommes, les rois, ils créent un environnement propice pour que nous soyons dans la paix, pour pratiquer la piété dans des bonnes conditions, afin que l'évangile avance, afin que le royaume avance. La parole vivante, la version de la Bible, ajoute même une phrase: nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. Et Paul conclut au verset 8 par: je veux donc
que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Il commence et il finit par la prière. En d'autres mots, le dernier verset de Paul, il dit « Je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. » Paul nous dit qu'il y ait des vrais disciples qui prient en tout lieu. Sans hypocrisie, comme dans Matthieu 5, 23, où nous lisons qu'il faut interrompre nos prières pour se réconcilier avec nos frères et sœurs, pour continuer la prière. Quel est le fil conducteur du texte, à votre avis? À part la prière, qui est facile à deviner. Mais le fil conducteur, c'est la relation avec Dieu. Regardons la structure. Dans un premier temps, avant toute chose, il faut prier. Soyons dans la prière. Car Dieu façonne et fortifie notre relation avec lui à ce moment-là. 2, Christ plaide dans notre faveur auprès du Père. C'est notre adoption. Notre relation avec lui, elle est scellée. C'est lui qui l'a scellée. 3e point, on finit par la prière en tout lieu. Avec des cœurs purs. Donc, qui dit relation, dit couple. Qui dit couple, dit épouse, époux. Qui dit époux, épouse, dit Christ et l'Église. La métaphore du couple est très, très parlante. Qui a déjà vu des couples, on va dire des vieux couples, en pleine santé émotionnelle et qui ont surpassé des difficultés petites, grandes, moyennes, dans l'adversité, dans la maladie, dans tout. Qui connaît des couples comme ça? Moi, j'en connais. J'en vois même devant moi. Dominique et Dorette. Combien d'années de mariage? 52. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait beaucoup, mais là, c'est incroyable. Et qui pense que ce genre de couple se forge en étant 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures par semaine ensemble, en contact? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'à des jeunes mariés, vous leur direz, vous leur conseillerez et vous leur direz « Ah, c'est suffisant si vous êtes ensemble 1 heure par semaine, le reste du temps, vaquez à vos occupations et ça créera des couples solides à toute épreuve ?» Isabelle dit non. Comment voulez-vous élever des enfants dans ces conditions? Comment voulez-vous bâtir quelque chose de solide, une maison? Le temps fou que ça prend pour se mettre d'accord sur des poignées de cuisine. Et on est en plein dedans parce qu'on a fini de construire notre maison. Alors imaginez de construire une maison. Soyons honnêtes, les amis, ils sont hypocrisie, et moi le premier. Parce que quand j'ai fait ce message, j'ai pris une claque phénoménale. Pourquoi est-ce qu'on rêve de réveil spirituel pour la ville de Montpellier? Pourquoi est-ce qu'on aimerait que nos amis, nos collègues, nos enfants, nos parents, nos époux, nos épouses connaissent Christ? Pour quelles raisons on rêve de tout cela alors que nous nous retrouvons ensemble pour prier 1 fois par semaine pendant 1 heure où les 9/10 de l'assemblée ne sont pas là? Et je parle au nom de la chapelle. Ok, on me dira G4 exagère, il y a les groupes de maison, ça fait 2 événements dans la semaine. Il y a le culte, ça fait 3 événements dans la semaine. Et si je suis optimiste dans tout ça, et je prends très très large, ça fait 2 heures, 2 fois 3 événements. Ça fait 6 heures dans la semaine. Et la semaine, elle a 169 heures. Ça représente 3% de notre temps. 3% que nous consacrons notre temps à adorer, prier, louer et rendre un culte à Dieu.
Alors que Satan, lui, il va au charbon 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Regardons l'exemple de Jésus. Jésus l'homme, Jésus sur terre. Il a été comme nous, il a vécu ce que nous avons vécu. Et Paul, ici, dans nos textes, il souligne son humanité. Et qu'est-ce qu'on lit sur Jésus? Qu'il entretenait sa vie de piété par la prière, depuis le début de son ministère, à son baptême, jusqu'à la fin de son ministère sur la croix, jusqu'à sa mort, Jésus priait continuellement. Pendant sa vie sur terre, on lit dans Hébreux 5, 7. Pendant sa vie sur terre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. La piété de Jésus. Et Paul nous enseigne aussi à être dans la piété. Et à Timothée un peu plus loin, il lui dit « Exerce-toi à la piété ». C'est un exercice. Et en grec, le mot, ça veut dire, c'est le mot gymnasio, c'est faire de l'exercice physique, etc. Donc, comme un entraînement, ça s'exerce, la piété. Comme nous allons à la salle de sport pour entraîner notre corps, Paul nous exhorte à entraîner notre esprit à la piété. Chers amis, il faut qu'on aille davantage à la salle de muscu, mais celle de Dieu. Il n'y a pas besoin de payer l'abonnement. Christ l'a déjà payé. On trouve 21 situations où Jésus priait dans sa vie. Luc 3, première prière lors de son baptême. Luc 5, il prie un jour de miracle. Prière avant le choix de ses disciples. Luc 6. Prière avant d'interroger ses disciples et de communiquer une révélation. Luc 9. Prière à la transfiguration. Prière au retour des 70. Prière avant d'enseigner à prier. Luc 11. Prière pour Pierre et ses disciples afin que leur foi ne défaille point. Luc 22. Prière à la croix. Et le but ce matin, les amis, ce n'est pas de nous accabler ou de nous blâmer, mais de nous encourager. Surtout pas culpabiliser. Mais restons réalistes. Il faut qu'on soit en phase avec nos souhaits. C'est ça le réalisme. Est-ce que comme le Seigneur, comme Paul l'a dit, nous souhaitons, nous désirons que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité ou pas? Binaire comme je suis, ma chérie elle n'est pas là pour la tester, mais je vois que deux solutions. Soit on arrête de rêver, soit on se réveille et on aligne notre volonté à celle de Dieu qui est parfaite. Et nous allons au charbon. Chose très difficile à accomplir de ce monde qui veut nous occuper à tout prix et à nous faire oublier notre objectif principal en tant que disciples de Christ, d'en faire d'autres disciples. Comment voulons-nous que des âmes soient arrachées des ténèbres? Comment voulons-nous que nos enfants, nos voisins, nos amis, nos collègues connaissent Christ et passent de la vie de ténèbres à la lumière? En réinventant les prédications? Plus de louanges, meilleures louanges, à l'air du temps, créer des événements, en étant actifs sur les réseaux, créer des événements d'évangélisation inter-église. Bien sûr que nous devons d'être créatifs, comme Dieu nous a créés à son image. On doit être, c'est quoi le terme? On doit être bon dans ce qu'on fait, on doit être... il y a un terme à la chapelle et on a dit excellent, voilà, pardon. On se doit d'être excellent, bien sûr, mais non. Le réveil à Montpellier ne se fera pas à travers de nouvelles techniques. Si l'Église que Christ s'est acquise par son sang n'est pas à genoux, comment osons-nous rêver de réveil à Montpellier? Le premier grand réveil en 1727, il y a des grands noms comme Whitefield ou Wesley, et il y en a 6 des réveils comme ça dans l'histoire. Et on lit que le premier grand réveil,
une visitation de Dieu a été expérimentée après une période de prière, de repentance et de réconciliation. 1727. Deuxième grand réveil. Ce réveil a commencé par un mouvement de prière en 1784, lorsque John Erskine d'Édimbourg a réédité l'appel sincère à la prière de réveil. Il y en a 6 comme ça, et sans parler pour ceux qui ont entendu de ce qui se passe à Asbury aux États-Unis. Ce sont des étudiants qui ont, pendant 15 jours, qui ont prié 24 heures sur 24, se sont reliés pour prier et adorer Dieu. Les images sont incroyables, je vous invite d'aller les voir. On parle de 50 000 personnes qui sont passées par là en 15 jours. Prière et louange. Tous les grands réveils passent par la prière. Et en conclusion, j'aimerais vous citer un verset court, simple, en 3 mots. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alors prions les amis. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es le seul digne, le seul qui prend notre défense, le seul qui s'est donné pour nous, qui est mort. L'Apocalypse parle de « on t'a égorgé pour nous, Seigneur ». C'est un tel privilège de t'appartenir et de réaliser ce que tu as fait pour nous, cet acte incroyable d'amour, Seigneur. Et je te demande pardon parce que des fois, on te demande plus que ça, alors que c'est tellement suffisant pour notre vie, Seigneur. Viens nous donner, Seigneur, un cœur pour ta parole et un cœur pour ta parole et une parole pour notre cœur, Seigneur. Merci pour tout. Gloire à toi et à toi seul. Amen.